Eh bien, bonjour à tout le monde. Comme on en avait convenu lors de notre dernier atelier, je vous propose de vous présenter le statut du régime du micro-entrepreneur. Voilà, donc on va aborder durant ce module les différentes rubriques suivantes. On va déjà dans un premier temps voir qui peut devenir micro-entrepreneur. On verra ensuite quelles activités peuvent être exercées sous ce régime. On verra ensuite qu'est-ce qu'un micro-entrepreneur et on l'abordera sous plusieurs angles. L'angle d'abord juridique, l'angle fiscal, puis social. Et on se posera également la question de savoir à la fin si ce régime est adapté à tous les projets. Alors aujourd'hui, qui peut devenir micro-entrepreneur? Eh bien, en théorie, toute personne qui souhaite exercer une activité indépendante peut devenir micro-entrepreneur. Donc ça peut concerner à la base n'importe qui. Il y a quand même quelques points de vigilance à avoir, notamment pour les salariés, pour qui sont aujourd'hui toujours en poste et qui souhaiteraient compléter leur activité salariée par une activité d'auto-entrepreneur. À ce moment-là, ils se doivent de respecter ce qu'on appelle l'obligation générale de loyauté vis-à-vis de leur employeur et s'assurer que l'activité qu'ils développent en tant qu'auto-entrepreneur ne viennent pas tout simplement faire concurrence à l'activité pour laquelle ils sont payés tous les jours par leur patron actuel. Également, l'autre point de vigilance concernera les fonctionnaires. Pour certains, l'exercice d'une activité en tant qu'auto-entrepreneur ou l'exercice d'une activité complémentaire nécessitera l'autorisation de la part de leur hiérarchie pour pouvoir exercer librement cette activité. Et puis également, l'autre point de vigilance que je tiens à vous soulever, c'est pour les retraités, puisque le chiffre d'affaires que vous pourriez générer de par votre activité d'auto-entrepreneur pourrait avoir un impact sur le calcul de vos pensions de retraite. On va là maintenant voir quelles sont les activités qui peuvent être exercées sous ce régime. Alors là aussi, il y a des activités que l'on peut réaliser, qu'elles soient d'ordre commercial, artisanal, même certaines activités libérales, mais il existe des activités exclues. Ces activités exclues, on vous les a résumées au travers de ces différentes bulles. Certaines sont exclues du régime fiscal de la micro-entreprise, d'autres du régime micro-social. On vous a résumé dans ces bulles l'ensemble des activités. On parle par exemple des activités qui relèvent de la TVA immobilière, des loueurs d'immeubles non meublés ou professionnels, de toutes les activités rattachées à la mutuelle sociale agricole, des professions libérales qui relèvent d'une caisse de retraite, autre que la sécurité sociale, ou des activités relevant de la maison des artistes. Sur le plan juridique, qu'est-ce qu'un micro-entrepreneur? Alors, sur le plan juridique, un micro-entrepreneur, est un entrepreneur individuel, qui exerce son activité en totale indépendance, qui travaille sans lien de subordination et qui dispose d'un numéro SIREN, un numéro d'établissement qui lui est attribué par l'INSEE. De précision, totale indépendance, ça veut dire que en théorie, il ne reçoit pas de consignes ou d'ordres pour pouvoir embaucher tel jour à telle heure ou débaucher tel jour à telle heure, et qui ne reçoit pas non plus d'ordre ou de consignes de la part de son donneur d'ordre, ce qui pourrait être assimilé à ce qu'on appelle du salariat déguisé. Également, un entrepreneur individuel qu'est le micro-entrepreneur doit respecter l'ensemble des réglementations qui sont liées à son activité, au même titre que toute entreprise SARL ou SASU qui est soumise à l'obtention d'un diplôme, d'une certification. Et bien le micro-entrepreneur est soumis à cette même réglementation. Comme tout entrepreneur, il doit, avant de commencer son activité, s'inscrire auprès d'un des organismes consulaires auquel il sera rattaché de par la nature de son activité. Un artisan dépendra et sera rattaché automatiquement à la chambre artisanale, la chambre des métiers de l'artisanat, un commerçant à la chambre de commerce et d'industrie, une profession libérale, elle sera rattachée à l'URSSAF, et un agent commercial, par exemple, sera rattaché au greffe du tribunal de commerce. La démarche à réaliser
pour s'inscrire et pour créer son auto-entreprise, désormais, doit se faire au travers du portail unique, du guichet unique que constitue l'INPI. Et ensuite, les démarches de gestion de votre auto-entreprise seront à faire sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Alors, qu'est-ce que micro-entrepreneur? Là, sur le plan fiscal. Sur le plan fiscal, l'auto-entreprise est soumise à un plafond de chiffre d'affaires à l'année, qui est, on vous l'a mis ici, de 188 700 € pour les activités dites d'achat, revente, d'hébergement ou de restauration, ou de 77 700 € pour les autres activités. Ça, c'est un plafond de chiffre d'affaires. Il est important de noter que désormais, un seuil de chiffre d'affaires, s'il est atteint, vous exposera à l'imposition de la TVA. C'est-à-dire qu'à partir, par exemple, de 91 900 € de chiffre d'affaires à l'année, au-delà de ce chiffre, vos factures devront comporter une part de TVA pour les activités d'achat, de revente de marchandises, d'hébergement ou de restauration, et ce seuil est ramené à 36 800 € pour les autres activités, ce qui en soi constitue ni plus ni moins que la moitié du plafond maximum de chiffre d'affaires auquel vous êtes soumis dans ce régime de la micro-entreprise. Sur le plan fiscal, le résultat, le bénéfice qui sera calculé par l'administration fiscale au regard du chiffre d'affaires que vous aurez réalisé, se fera de façon forfaitaire. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte vos frais de fonctionnement inhérents à l'exercice de votre activité, mais qu'il sera appliqué un pourcentage forfaitaire d'abattement sur votre chiffre d'affaires, qui est de 71% pour les activités d'achat-revente de marchandises, de 50% pour les prestations de services, ou de 34% pour les professions libérales. On vous a mis un exemple sur la droite. Pour un commerçant qui réalise 10 000 € de chiffre d'affaires sur une année, son bénéfice aux yeux de l'administration fiscale sera théoriquement de 2 900 €. Déduction faite d'un abattement de 71%. Également, un micro-entrepreneur sera redevable d'une taxe à verser à la chambre consulaire dont il sera dépendant, la chambre de commerce, la chambre des métiers de l'artisanat, et il aura également une contribution à la formation professionnelle qui sera versée également au fur et à mesure de ses cotisations sociales. Enfin, il sera également redevable d'une cotisation foncière des entreprises à verser une fois dans l'année, qui sera au minimum de 225 € et dont la base ensuite de calcul sera établie par sa commune de domiciliation de son activité. Sur le plan social, qu'est-ce qu'un micro-entrepreneur? Aujourd'hui, un micro-entrepreneur sera soumis au régime dit micro-social. À ce titre-là, il aura des cotisations sociales à verser à l'URSSAF au titre de la retraite et de la maladie, qui seront de 12,3% de son chiffre d'affaires sur des activités dites d'achat-revente de marchandises, d'hébergement ou de restauration, et de 21,2% pour tout le reste des autres activités. C'est un paiement qui se fera soit de façon mensuelle ou trimestrielle en fonction de votre choix. Pour les personnes qui seront bénéficiaires de l'ACRE, c'est-à-dire une réduction de vos charges sociales, ce taux de cotisation que je viens de vous indiquer sera divisé par 2 durant 4 trimestres, à compter de la date de démarrage de votre activité. Les charges sociales, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, seront à payer, à déclarer au moment de la déclaration de votre chiffre d'affaires et à payer sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Les obligations comptables et fiscales du micro-entrepreneur tiennent en quelques lignes. Vous devez ouvrir un compte bancaire, sauf si votre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 000 €, vous devrez ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité. Deuxième obligation, vous devrez apposer la mention TVA non applicable en vertu de l'article 293B du CGI, du Code général des impôts, sur vos factures. Vous devrez tenir également à jour un livre détaillant les recettes que vous faites, c'est-à-dire les ventes que vous faites, mais aussi un registre qui récapitulera les achats que vous serez amené à faire dans le cadre d'exercice de votre activité. Enfin, dernière astuce, si vous voulez toujours
si vous avez toujours rêvé de tout savoir sur les micro-entrepreneurs, vous avez la possibilité de consulter sur le site BPI France Création. Vous avez un module totalement consacré à cette activité qui s'appelle la micro-entreprise régime auto-entrepreneur. Dernier point, avant de décider du statut juridique de votre entreprise, il faudra se poser la question si le statut d'auto-entrepreneur est complètement adapté à la dimension de votre projet. Et à ce titre-là, je vous invite à prendre conseil auprès de nos services BGE pour que l'on puisse vous apporter un éclairage avisé sur la pertinence de choisir ce statut-là pour l'activité que vous envisagez de réaliser, de proposer à vos clients. Merci encore de votre attention et à très bientôt.